Bonjour à tous. Une question récurrente qui revient toujours chez les terminales de Bac Pro ou bien la mention complémentaire. Comment faire un rapport de stage? Alors dans cette capsule de vidéo, j'essaie d'être bref. Je vous explique rapidement le contenu d'un rapport de stage. Donc le rapport de stage doit contenir une page de garde. Donc on va voir un exemple, un sommaire, une page pour le remerciement, une page d'introduction, quelques pages où on va présenter l'entreprise. Il y aura à peu près 4 pages maximum. Quelques pages pour décrire les tâches réalisées ou les 2 études de cas qu'on vous demande. Une page de conclusion et quelques pages pour l'annexe. Donc quelques conseils par rapport au rapport. Le mieux c'est ne pas dépasser une trentaine de pages et il faut qu'il soit illustré avec des photos et des schémas, des notices, etc. On va voir tout ça après. On vous conseille, donc c'est pas obligé, donc on vous conseille d'utiliser ou bien Word ou bien OpenOffice pour qu'on puisse, nous, les profs, le modifier. D'habitude, un rapport de stage, c'est une police aérienne, une taille de 12 pour le texte, et pour les titres, c'est un peu plus, 16, 18, 20, c'est à vous de voir. Et je rappelle comme quoi ce rapport contient du texte et des illustrations bien choisies, des tableaux, si on a des tableaux, des photographies, des schémas, des plans, des organigrammes, etc. Alors la page de garde, cette page de garde, ce qu'on appelle la couverture, doit contenir, il faut que on voit rapidement votre nom, votre prénom, le diplôme que vous êtes en train de le préparer, le nom de l'entreprise avec qui vous avez fait le stage, le logo de votre lycée, de préférence à gauche, donc je vais vous montrer un modèle, l'année scolaire, mentionner l'année scolaire, et le titre et le logo de l'entreprise. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici, c'est des recommandations, après vous faites ce que vous voulez. On met un logo ici, on va vous fournir le logo du lycée, une photo ici ou bien le logo de l'entreprise. On écrit généralement rapport d'activité au milieu professionnel pour vous montrer pourquoi c'est un rapport. Le nom, prénom, la classe, ou bien vous mettez le diplôme préparé et l'année scolaire ici. Alors si on regarde un exemple de rapport, alors celui-là, on voit qu'il a marqué mention complémentaire énergie renouvelable, rapport d'activité, donc le titre, il a mis son nom, la section, d'accord, il n'a pas marqué le logo du lycée, j'ai tout. Si je regarde celui-là, à l'époque c'était avec le lycée Saint-Joseph, donc ils ont mis le logo du lycée, il a mis une photo de l'entreprise, il a écrit comme quoi rapport d'activité au milieu professionnel au sein de l'entreprise, son boîte, son nom et sa date. Et vous voyez bien qu'il a choisi quelques motifs pour bien illustrer son rapport. Je vous ai montré les recommandations, l'exemple 1, l'exemple 2. Maintenant le sommaire. Le sommaire, c'est une page qui permet d'avoir la structure et le contenu de votre rapport qui soit bien identifiable. Donc c'est comme la table de matière. Donc on va numéroter les grands titres, les petites sections si vous voulez, les petits paragraphes, c'est à vous de voir. Et surtout, il faut que ce soit lisible. Et la pagination, il faut qu'il y ait des numéros de page dans le plan. Alors ça, le premier exemple, on voit ici sur la deuxième page, il a mis un sommaire. Donc, les titres, introduction, présentation de l'entreprise, les divers projets, études de premier cas, ça c'est les petites sections. Et à chaque fois, il y a des pages. Donc,
ça aide au lecteur ou bien au correcteur de se repérer rapidement. Si je vois le deuxième exemple, donc eux, ils ont mis le sommaire, ils ont mis remerciement avant et le sommaire après. Bon, pourquoi pas. Donc le sommaire ici, donc introduction et indépagination, et on voit, c'est un truc lisible. Maintenant la page de remerciement, donc elle est généralement destinée à votre tuteur de stage et à une ou deux autres personnes ayant joué un rôle important dans votre formation. Voilà. Donc il faut quelques indications, citer le nom, le poste de chaque personne et la raison de votre remerciement. Pourquoi vous remerciez. Donc on va regarder dans l'exemple, sur le premier exemple. Donc lui, il n'a pas mis de remerciement ici. Et il les a mis vers la fin. Voilà. Conclusion et remerciement. Voilà. Voilà. Premièrement, si je monte un peu. Premièrement, je tiens à remercier et à témoigner ma reconnaissance à toute l'équipe pédagogique de la mention complémentaire. Voilà. Et merci l'entreprise avec les deux représentants avec qui il a travaillé. Donc il était chez une entreprise artisanale et ils étaient à peu près 3 personnes. Alors celui-là, donc là, il commence à remercier aussi l'établissement, les profs, on va dire. Et après, il remercie l'entreprise. Et il n'a pas un peu spécifié le tuteur. Bon. Moi, je préfère qu'on mentionne un petit peu le nom du tuteur. La quatrième partie, c'est l'introduction. Donc, elle doit être très personnelle, éveiller un peu la curiosité, être synthétique et doit donner envie de lire la suite. Voilà. Donc, quelques recommandations, on va dire. Si vous n'avez pas d'idée, essayez de se présenter, hein, présentez-vous, donnez les raisons pour lesquelles vous avez choisi l'information, pourquoi vous avez choisi par exemple la mention énergie renouvelable après votre bac pro. Vous pouvez évoquer les raisons de choix de l'entreprise, pourquoi vous avez fait par exemple une entreprise pompe à chaleur, qui fait des pompes à chaleur, pourquoi une entreprise qui fait le photovoltaïque, etc. Exprimez vos difficultés rencontrées dans votre recherche de stage. Je ne sais pas si vous avez eu ces difficultés. Vous pouvez faire le lien par rapport aux anciens stages, par exemple, ou bien au terminal. J'ai jamais eu l'occasion de travailler dans la pompe à chaleur, donc c'est pour cela que j'ai choisi cette entreprise-là. Donc rappelez les objectifs, présentez ainsi de manière très globale l'entreprise et l'émission. Donc on va regarder par rapport aux exemples. Alors si je prends le premier exemple, donc on voit, je m'appelle Dixie Mono, donc il se présente, il raconte un petit peu qu'est-ce qu'il a fait avant, donc il parle pourquoi il a choisi la mention, son objectif, il présente un petit peu dans le rapport, je présenterai les entreprises qui m'ont accueilli, les activités, la tâche, etc. Voilà. Si je prends le deuxième exemple, donc pareil, après l'obtention d'un bac pro en 2006, j'ai travaillé pendant 5 ans comme électricien. Donc il explique un petit peu son parcours. Voilà, j'ai opté pour la mention complémentaire, donc il explique pourquoi il a choisi les raisons de son choix par rapport à sa formation. J'ai donc trouvé un poste au sein de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'était en apprentissage, ce stage-là. La cinquième partie, la présentation de l'entreprise. Donc il s'agit de présenter rapidement l'entreprise. Quelques indications ici. Vous pouvez mettre son historique, les quand cette entreprise et c'est qui l'a créé. Sa fiche de gestion si c'est possible, combien de chiffre d'affaires, c'est quoi les clients, etc. La situation géographique, son rayon d'action, son organigramme si c'est possible, surtout s'il s'agit d'une grande entreprise.
ses clients, ses fournisseurs, si c'est possible. Et je vous dis, des fois vous trouvez ces informations sur Internet. Premier exemple, présentation de l'entreprise. Donc il rappelle ici avec le logo le nom de l'entreprise. Il donne son historique, comme quoi en 2013, M. Mathis Landel, associé avec M. Renaud, ils ont créé cette entreprise. Il donne un petit organigramme, même si il n'y a que 3 personnes dans l'entreprise. Donc là, il met un petit organigramme, qu'est-ce qu'il fait, la fonction de chacun. Lui, c'est le PDG. En même temps, c'est un responsable technique de pause. Donc lui qui s'occupe du chantier. Lui, c'est un directeur général. Il s'occupe de la vente, de l'administration, des achats, des matériels. Lui, c'est un ouvrier, technicien. Et lui, c'est le stagiaire. Et ici, bon, il rappelle un petit peu le photovoltaïque, c'est-à-dire l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est il donne l'implantation géographique de la société, elle est située où. Il donne les principes fournisseurs et les concurrents. Et là, il cite à peu près les divers projets qui ont été faits par cette société. Deuxième exemple, on voit une fiche de gestion. Donc, chiffre d'affaires, la situation juridique, etc. etc. Donc là, il met la situation géographique. Donc ça, c'est facile à faire. Ses clients. Et rapports. Voilà. Bon. Après, je rentre dans le... Donc, il faut être inventif un petit peu dans cette partie-là. Donc, la 6e partie, c'est la description des tâches. Ça, c'est la partie la plus importante. Ça va prendre quelques pages. Donc là, vous allez présenter le déroulement de votre participation. Ça veut dire qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez fait simplement un chantier, vous avez décrit un chantier. Si vous avez fait plusieurs chantiers, donc il faut dire qu'est-ce que vous avez fait pendant les 8 semaines. Et après, vous allez choisir 2 tâches, ou ce qu'on appelle 2 études de cas par rapport à la mention complémentaire. Donc, je vous donne quelques indications. Il faut dire c'est quoi le contexte du chantier, où vous avez fait, par exemple, situation Joël, il était situé où ce chantier, est-ce qu'il s'agit d'une neuf, rénovation, quel type de travaux que vous avez fait. Après, le déroulement de la tâche. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, de A à Z, d'accord? Est-ce que le matériel que vous avez acheté, qu'est-ce que vous avez réalisé vous-même, tout seul, ou avec le tuteur, est-ce qu'il y avait une étude, est-ce qu'il y a un schéma, voilà. Donc, à un moment donné, il faut bien structurer tout ce que vous avez fait. La prise en compte de l'analyse et la prévention des risques professionnels. Donc, on va marquer est-ce qu'on a travaillé sous tension, hors tension, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour travailler en toute sécurité. La prise en compte des enjeux énergétiques. Admettons par exemple, est-ce qu'on a travaillé avec de l'énergie propre ou pas? Est-ce que par exemple, les enjeux environnementaux, est-ce que par rapport aux déchets, est-ce qu'on a bien trié les déchets ou pas après le chantier, avant le chantier, voilà. Illustrer si c'est possible votre travail par un schéma de principe. Des photos de votre chantier peuvent illustrer votre compte rendu. Joindre et intégrer les documents techniques. Donc on peut trouver par exemple des documents techniques, admettons par exemple photovoltaïque, des onduleurs, etc. Et on peut les mettre dans la partie annexe. Faites un bilan sur la réussite de l'activité. Là, on aimerait bien que vous exprimiez vos difficultés, rencontrer comment vous avez résolu les problèmes que vous avez eus, etc., etc. Donc on va regarder les 2 exemples. Alors sur le premier exemple,
juste du premier cas. Donc, il fait l'objectif, le but de l'installation. Donc, il rappelle, par exemple, le client voulait installer une puissance de 6 kW crête en autoconsommation, dans le but écologique, etc. Il pose les problématiques. Ça veut dire l'installation, qu'est-ce qu'on a comme données. Donc ça, c'est facile à faire. Il cherche sur Internet quelques photos. Donc, il mentionne les caractéristiques des modules à poser, l'onduleur. Et après, il explique un petit peu. Où il fait, par exemple, est-ce que cette installation, elle est bien dimensionnée ou pas. Donc, pourquoi le choix de cette onduleur? Donc, il explique quelques paramètres de dimensionnement. La mise en œuvre, comment ils ont posé, comment ils posent. Donc, il cite un petit peu tous les détails. Il fait un plan de calpinage, même si la société elle n'a pas fourni ça. Je me rappelle de ce stagiaire. Il a fait lui-même, voilà, sous ma direction. Donc, on a fait. Et après, il fait le déroulement. Donc, comme quoi il a posé. Donc, il a pris quelques photos. Il explique un peu les difficultés, etc. Toutes les étapes. Voilà, donc là, la pose des panneaux. Là, c'est la mise à la terre. Donc, il fait la relation comme quoi la mise à la terre, elle est par rapport à la norme. Ça, c'est un schéma sur une notice. Donc, il l'a mis ici, mais on pouvait le mettre sur l'annexe. Donc, lui, dans son rapport, il n'a pas mis d'annexe. Là, la partie installation électrique, donc il explique, il montre avec des photos, il fait les commentaires. Hein, ça, c'est le coffret DC, coffret AC. Là, il donne le schéma de raccordement. Donc, c'est un schéma qu'il a trouvé par rapport à la norme et qu'il explique, qu'il les commente par rapport au matériel posé. Après, illustration de quelques pièces, donc, puisque ça c'était avec aérophotovoltaïque. Et il met les difficultés, les résolutions. Qu'est-ce qu'il a eu comme problème, etc. Et comment il s'est remédié. Si je vois le deuxième exemple, donc premier cas, donc il rappelle la situation géographique du site, du chantier, avec quelques photos qui étaient prises, l'organisation du travail, l'équipe d'intervention, les risques. Donc là, on vous demande aussi de mettre les risques. Les risques liés au soulèvement de lourdes de charge, risque de coupure, pincement, difficultés rencontrées. Là, avec ses photos à lui, avec quelques commentaires, donc il explique qu'est-ce qu'il a fait. Voilà. Câblage de l'onduleur. On voit bien, il y a quelques textes, quelques photos, quelques commentaires, quelques critiques. Le matériel qu'il a utilisé. On voit bien que ça, il a trouvé sur Internet. Donc, il faut se servir de Internet. Ça, c'était une photo prise dans le chantier. Le deuxième cas, pareil. Il met l'installation. L'organisation. Les risques, etc., etc., les difficultés rencontrées. Il met un petit peu les critères de dimensionnement, si on veut.
le plan de calpinage. Voilà. Et après, il met sa conclusion, on verra. Vers la fin, c'est la conclusion, avant les annexes. Donc cette partie, elle n'est pas évidente, mais très importante, puisqu'elle elle révèle, elle est révélatrice d'une réflexion de stagiaire sur l'expérience menée pendant son stage. Donc quelques idées là, vous exprimez ce qui vous a plu, déplu en argumentant à chaque fois. Qu'est-ce qui a été assimilé et appris pendant ce stage. Vous pouvez faire, si vous voulez, le lien avec ce que vous avez appris au lycée et vous faites quelques remarques, d'autres remarques. Vous pouvez éventuellement vous interroger sur la suite de votre parcours professionnel. Vous dites, tiens, j'ai fait ce stage, ça m'a plu, ça me donne envie de faire un BTS dans cette filière, etc., etc. Donc on va regarder les deux exemples. Donc ici sur le premier exemple, on a dit qu'il a mélangé les deux, la conclusion et les remerciements. Donc là, à part les remerciements, là, je me suis confronté aux difficultés réelles de ce métier. J'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches et chacune de ces tâches était utile et m'ont aidé à acquérir une expérience professionnelle valorisante et encourageante pour mon avenir dans l'activité et le métier de photovoltaïque. Cette activité a conforté ma volonté d'exercer dans le domaine du photovoltaïque. Après, ça, c'était la partie remerciement. Si je prends le deuxième exemple, donc ainsi, j'ai effectué ma formation au sein de l'entreprise Somrat. Lors de cette formation d'1 an, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant ma formation dans l'établissement de Saint-Joseph. Après ma rapide intégration dans l'équipe, j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont constitué les missions exposées précédemment. Je garde de cette formation un excellent souvenir. Ce parcours constitue désormais une expérience valorisante et encourageante pour mon avenir dans les secteurs des énergies renouvelables. La dernière partie, c'est les annexes. Si vous avez, elle n'est pas obligatoire, si vous avez quelques extraits de normes, des notices, des schémas un peu lourds, d'accord, eh ben, on les met dans les annexes. Et à chaque fois que, si donc, dans la description des tâches, on pense à une notice, vous faites référence à l'annexe. Alors, ce que je constate dans les deux rapports, ils n'ont pas mis l'annexe. Mais c'est pas quelque chose de... Par exemple, lui là, le premier exemple. Ça, on pouvait le mettre dans une annexe. Ça, on pouvait le mettre dans une annexe. Voilà, j'espère que maintenant c'est un petit peu clair pour comment faire un rapport de stage. Bon courage.